était donc tout petit. Sa maman était skieuse, donc naturellement, elle l'emmenait pour le faire débuter dès qu'il en avait envie. On venait tous les jours, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et on skiait tous les deux, tout le temps. Clément, il sautait les bosses sur tous les bords de piste. Il pensait plus à aller faire des bosses qu'à aller faire autre chose. Il aime ce sport, il avait envie d'en faire très, très rapidement. Et comme il a un esprit de compétition, il a tout de suite voulu s'inscrire au club. Il se fixait un objectif systématiquement. Une fois qu'il l'atteignait, il en refixait à nouveau. Et je ne pense pas, quand il avait 5 ans, qu'il disait qu'il voudrait être en équipe de France. Je ne pense pas. Mais il voulait toujours faire mieux. Dans les Vosges, après les années de minime, donc les années de moins de 16 ans, c'est difficile de continuer sur le circuit adulte. Et donc, moi j'avais fait des bonnes saisons et j'ai été pris au pôle français à Albertville. Il est allé donc à Albertville, faire passer son bac en 4 ans. Au bout de 4 ans, il voulait être en équipe de France, parce qu'après, si on n'est pas en équipe de France, c'est plus compliqué. On a presque raté le train du haut niveau, donc après il y avait un choix à faire, après le bac, soit on continue le ski, mais si on n'est pas dans les meilleures conditions, c'est difficile. Donc lui, il a la chance d'avoir eu le niveau qui lui a permis de rentrer en équipe de France, donc même 1 an avant son objectif butoir. Son parcours, il est intéressant. Quand on vient de petits massifs comme les Vosges, de petits comités, je sais, j'ai eu un peu le même parcours. Mais normalement, on sait pourquoi on est là, quoi. Il a montré que c'était quelqu'un qui en avait un peu. Le jeune qui arrive, qui part dans les derniers et qui sort des courses de super niveau déjà, qui arrive en partant avec des dossards, ce qu'on appelle des dossards à 3 pattes, c'est-à-dire 100 et quelques. Il arrive à rentrer dans les 20 premiers de la première manche en slalom. Quand il y en a un qui fait ça, on le regarde déjà. On voit, on se dit, oula, celui-là il est pas mal. Nous sommes à Tignes, donc sur le glacier de la Grande Motte, à l'occasion de compétitions qui se situent dans le calendrier au niveau international, qu'on appelle plus communément des compétitions FIS. 3 niveaux de compétition au plan international, les Coupes du Monde, Coupe continentale et les compétitions FIS. C'est les premières courses en France, ça permet de voir un peu le niveau qu'on a par rapport aux autres d'ici. On s'est déjà entraîné quelques semaines avant et là on vient pour 3 jours de course. On s'échauffe un peu articulairement, après on monte, on fait une reconnaissance, donc on inspecte en fait le tracé, comment ça a été tracé, la piste, la neige, tout ça pour voir un peu pour la course. Ensuite on fait 1 ou 2 pistes d'échauffement en fonction du dossard qu'on a et ensuite on monte au départ, on fait la course et puis voilà. De virgule à la rouge de la banane. Et derrière, il y a l'espace, on remet du rythme. Et on va vers chez Cyril. Super G, donc ça va assez vite, il faut quand même être assez concentré. On va faire n'importe quoi. Donc oui, on est concentré, une petite montée à la ligne quand même, dans tous les cas. Tu restes bien touché, tu en as rajouté un petit peu. Par contre, tu as eu l'intention d'aller sur le pied, même si après. Même si je me fais un peu jeter. Voilà. La main intérieure qui a reculé un petit peu sur la fin de ta course précédente, elle te donne un peu du vissage, des vissages, et t'es pas efficace
sur le début de ta course suivante. Ça se joue au centième de seconde, au dixième de seconde. Donc oui, la moindre petite erreur, ils savent qu'ils ne sont pas sur le podium, quoi. Donc il faut vraiment être performant du début à la fin de la course. Il y a des pistes tellement difficiles que même les pros racontent qu'ils ont des moments de doute. Et il faut arriver à donner la meilleure prestation du premier coup. Ça, c'est important. Et je pense que c'est une de ses qualités. C'est quand même un peu dangereux, hein. Ça peut vite mal se passer, quoi, parce que toutes les descentes, il y a des sauts, c'est des gros sauts, c'est souvent pas dans l'axe, il faut tourner, on est en appui, il y a une compression derrière. Les pistes sont gelées, mais archi gelées, comme si on était sur un carrelage. Donc, comme on dit, on a les chaussettes qui arrivent au fond des chaussures, quoi. Donc, il faut cette expérience-là, le mental, et puis la condition physique. Moins vite. Pousse bien sur les jambes en premier. Mieux. On fait à peu près 50% de préparation sur les skis et l'autre moitié c'est préparation physique. On a l'impression que descendre une piste et remonter en téléski c'est facile, mais au final c'est quand même pas si facile que ça. Je pense que c'est un des sports qui demande à être le plus complet. On va demander de la force, de la résistance, on va demander de la force explosive qui entre en jeu dans les jets qu'on prend dans chacune des courbes. Et aussi de l'endurance, tout simplement, pour arriver à répéter ça pendant les 2 minutes, ou ne serait-ce que les 45 secondes d'un slalom ou la minute 15 d'un géant. On fait tout pour être prêt vraiment pour les premières Coupes d'Europe, on va dire début décembre. Mais même pendant la saison, on fait encore de la préparation physique, on fait encore un peu de tout pour garder la forme. Mais la grosse préparation physique, on l'a déjà fait cet été. Et là, c'est plus des rappels, des séances pour être plus explosif sur les skis, tout ça. C'est quand même un sacré gabarit, hein. Je veux dire, c'est un beau bébé, il n'est pas petit, c'est même étonnant qu'il arrive à faire les performances qu'il a en slalom, vu sa taille. C'est un mec qui peut être bon dans les 4 disciplines, mais il a vraiment des attributs en slalom, quoi. Il a un pied, on appelle ça. C'est plus naturel pour moi de faire du slalom, des petits virages. Il y a plus de rythme, on n'a pas le temps de s'embêter, on va dire. Lui, il a plutôt un gabarit de descendeur, mais il aime mieux le slalom. Je pense qu'après, ça viendra peut-être, les disciplines de vitesse viennent plus en prenant de l'âge. Il a des copains qui étaient très bons slalomeurs, qui sont quasiment passés à la vitesse. Je pense qu'il pourra aller partout, parce qu'il a le gabarit pour. Mais bon, pour l'instant, clairement, c'est un vrai slalomeur. Sa force, c'est d'être tranquille. C'est un peu le no stress, quoi. Demain, il sera tranquille aussi, hein. Et demain, je peux vous assurer que quand il va prendre le départ, il va pas vouloir enfiler des perles, hein. Ça c'est clair et net. Ça, je le connais, hein. Je commence à connaître un peu le gars. Pas facile. Une manche moyenne, un peu à l'arrache. Mais on n'a pas les temps, on va aller voir. 5, Guillaume Victor, 33, 76. 6, Noël Clément, 33, 94. 7, Gérassi Hugo, 34, 54. Pas mal en fait. Plus 6, à 4 dixièmes de la gagne. On verra après la deuxième. Si tu te fais coincer dans un faux rythme dessous, là, tu vas la trouver merdique la manche. Si tu arrives à trouver de l'aisance par-dessus du rythme.
Boum. Putain, je suis vert, j'ai enfourché. De bonnes sensations mais pas de résultats. J'ai fait une bonne première manche, j'avais bien débuté la deuxième manche, après j'ai enfourché, ça veut dire que j'ai un pied qui est passé du mauvais côté du piquet. Donc j'ai pas pu finir la manche. Je suis un peu déçu parce que j'aurais pu faire une bonne perf aujourd'hui, mais c'est pas grave, au moins j'ai vu qu'en slalom j'étais dans le ton quoi. Et c'est de bonne augure pour la suite. Ouh là là, non. Il a vraiment la tête sur les épaules. Oui, il est serein. Il est vraiment très agréable, il se met pas en avant, il a toujours un peu de distance, mais il communique bien, il parle avec les gens, il est disponible pour les jeunes. Maintenant, je peux me frotter aux adultes, les meilleurs français, etc. Et donc le but c'est sur quelques années essayer de tout doucement s'approcher de la Coupe du Monde et de tout ce qui va avec, quoi. Tout le travail, enfin une grosse partie du travail avait été fait par le comité des Vosges où il a eu effectivement un très bon encadrement et puis un programme suffisamment conséquent pour lui permettre d'être à ce niveau-là aujourd'hui, quoi. Donc c'est vraiment un des futurs, enfin nous c'est un gros espoir au niveau de nos skieurs français. Tous les gars que j'entraîne, mon objectif c'est que ça devienne les meilleurs, quoi. En tout cas, avec mes collègues, ça c'est sûr que ses qualités à lui, on sait qu'elles peuvent l'amener. Il sait que le deal il est comme ça, on bosse, ça va. On bosse pas, tu rentres à la maison. Et s'il continue de bosser, s'il arrive à acquérir un peu cette rigueur qui au jour d'aujourd'hui lui manque encore un petit peu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça va être un bon.